Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va bien, très très bien. J'ai eu une bonne journée avec beaucoup de positifs, des bonnes nouvelles, et voilà. Je suis contente, j'ai réussi à gravir une marche. Et voilà, j'ai hâte de monter la deuxième. Voilà. C'est difficile à monter, mais voilà, j'ai gravi une marche. Je suis contente. On y va pour les énergies de ce mardi 14 janvier 2025. Alors que je vous explique, j'ai déjà tiré ma carte parce qu'en fait, j'ai déjà tourné un morceau de vidéo que j'ai arrêté, j'ai supprimé tout simplement parce que j'avais allumé une bougie. Et dans cette bougie, j'ai mis des pétales de rose séchés et carrément un bouton de rose séché. Je me suis dit, ça va aromatiser ma bougie et puis ça va être agréable. Donc la flamme était jolie, c'était beau. Et puis ça s'est un petit peu enflammé beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Et je ne comprenais pas trop pourquoi, mais ça y est, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, les pétales de rose que j'avais, en fait, c'était des pétales que j'avais utilisés pour un rituel. Et en fait, j'avais mis de l'huile dessus. J'avais mis de l'huile de rose dessus. Et du coup, ben voilà. Ça flambait vraiment beaucoup, beaucoup. Et résultat, même mon métal, le métal de la bougie, le support de la bougie est complètement calciné là. Donc je l'ai éteint et ça fumait beaucoup. Je ne sais pas si là vous voyez la fumée. Là vous voyez peut-être de la fumée, mais c'est normal, j'ai un bâton d'encens qui est en train de brûler. Mais ouais, il y avait beaucoup de fumée. Du coup, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert ma fenêtre pour aérer parce que sinon ça ne va pas le faire du tout. Donc voilà. Donc j'ai tiré ma carte déjà pour demain. Et ça nous parle de l'été. Quel beau message pour cet été. C'est dommage, j'ai plus de flammes du coup. Moi qui adore les flammes. J'adore les flammes. J'adore le feu, j'adore les flammes. Je trouve ça joli. On y va. L'été. Les mots totems. Persévérance, vitalité, abondance, action, odeur, prévision, mouvement, ouverture et feu. Tiens donc. Le message du tambour. Longue journée, plaisir des grandes tablées, l'été est enfin arrivé. Observe ton chemin de croissance, car ce que tu as semé pourra bientôt être récolté. Organise, ose et agis. Donc là, on vous parle, bon, évidemment, on n'est pas à l'été, on est en décembre, on est en janvier, on est en hiver. Mais on vous dit quand même que là, vous avez quelque chose qui est en train de grandir. Vous êtes en croissance, vous avez semé des graines qui vont bientôt pouvoir être récoltées. Et on récolte à l'été, d'accord? Donc là, il est temps de semer vos graines. Organisez-vous, osez et agissez, d'accord? La vibration de guérison. Grand-Père Soleil. Grand-Père Soleil est au plus haut dans le ciel. Vague de chaleur intense, parfum de providence. L'été dans sa puissance nous fait partager son abondance. Jeunesse éternelle, richesse sans pareille. De terre, la vie a émergé. Le fruit tant désiré arrive bientôt à maturité. Mère terre et Père ciel, main dans la main, nous surprennent. Ils s'unissent pour faire de la récolte prochaine une franche réussite. Visiter le monde, vivre d'amour et de bonnes ondes. Quand l'été s'éveille, rien n'est plus pareil. S'imposer des limitations? Non, pas question. Période de réconciliation et d'expansion. L'été nous donne des ailes et nous nourrit de toutes ses possibilités. Confiance en soi, avenir lumineux, foi. L'été te prouve par A plus B que, lorsque tous les éléments sont réunis, la magie agit. L'odeur des grillades, la splendeur des cerisiers qui pendent de leurs fleurs, qui perdent leurs fleurs, la saveur des premiers fruits juteux, le chant des oisillons qui sortent du nid. Par sa présence, l'été t'enveloppe des rayons de lumière qui caressent ta peau. As-tu conscience de cette bienveillance? Ressens ta chance, organise ta vie,
Ose de nouveaux défis. Passe à l'action et tu en récolteras les fruits. Pense en termes de persévérance, continue et avance. Vous voyez, on vous dit bien là de continuer d'avancer. On vous parle de bonnes ondes. On vous parle de mettre les choses en place et de ressentir déjà la chance que vous avez de pouvoir avoir mis ces choses-là en place et tout le bonheur que vous allez pouvoir avoir à accueillir cela. Vous allez pouvoir ressentir toutes ces bonnes vibrations. Visiter le monde, vivre d'amour et de bonnes ondes. Donc on vous annonce quand même de bonnes ondes et des ondes d'amour. Cérémonie d'intégration. Ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez tout à fait faire chez vous, il n'y a pas de souci. Hein. Dans la nature, si possible, ou dans un grand espace éclairé par la lumière naturelle, allonge-toi sur le sol. Tes pieds pointent vers le sud. Pour un moment, deviens l'axe incliné d'un cadran solaire. Ouvre un cercle de bénédiction. Inspire la lumière et expire jusque dans les profondeurs de la terre. Pratique 2 ou 3 minutes et ensuite inverse le sens. Inspire depuis les profondeurs de la terre et expire la lumière. Pratique 2 ou 3 minutes encore. Remercie l'été de te donner l'envie de continuer d'avancer. Remercie sa chaleur, remercie ses bienfaits. Ressens le cycle naturel des saisons et en équilibre parfait, referme le cercle. Bon. On nous parle de vous centrer, de remercier là, pour ce que l'on a. Il faut vraiment remercier pour ce que l'on a. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment dit merci, merci, merci pour tout ce qu'on m'a offert aujourd'hui parce que c'était vraiment ce sont de belles choses. Voilà. Des choses qui se débloquent, des générosités. Je remercie la gentille, la belle énergie, hein, l'énergie ultra positive, la belle énergie qui m'a fait un dos sur ma cagnotte Litchi. Merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour votre gentillesse, pour votre générosité, c'est vraiment gentil. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, tout don est important. J'ai ouvert cette cagnotte pour m'aider dans la création de mon entreprise. Il faut que je fasse un site internet et faire un site internet, c'est pas donné. Et voilà, donc merci à toutes ceux et celles qui voudront participer. Franchement, c'est avec grande joie et plaisir que j'accueillerai tout ce qui me sera donné. Voilà, allez, on y va, on fait comme hier, on se refait un petit oracle de la Sibylle en 13. On espère, on verra. Hein, mardi 14, qu'est-ce qui nous attend ce mardi 14 janvier 2024? On nous parle ici d'inconstance déjà, on ne sait pas. On est indécis, on ne sait pas. On attend, on se pose des questions. Bon, on se pose des questions demain. Qu'est-ce qui va vous questionner? Qu'est-ce qui va vous questionner demain? Victoire! Oh! Oh là, il y en a deux qui sont sauvés là. On nous parle de pensée et de flatteur. Oh, là il y a quelqu'un qui pense à vous flatter ou c'est vous qui pensez à quelqu'un qui vous met en valeur, quelqu'un qui vous flatte. C'est bon ça, toujours bon à prendre. Hein. Mardi 14 janvier 2025. On a la fidélité, l'attachement et madame. Donc si c'est vous qui regardez la vidéo, madame, c'est pour vous. Si vous êtes avec une madame, c'est votre madame. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. D'accord? Non, c'est vous, monsieur. Oui. Non, c'est votre monsieur. Donc là, on nous parle vraiment bien de vous et de fidélité et d'attachement. Alors, soit vous êtes quelqu'un de très fidèle et de qui vous s'attachez facilement, ou soit vous avez autour de vous quelqu'un de très fidèle et de très attachant. On parle de réconciliation ici. Oh, de mariage aussi. Oh là là. Alors là, il y a des réconciliations, peut-être des relations qui vont se refaire, et ça va être fidèle. Hein. Ça va être du sérieux.
Là, cette dame, elle espère. Elle espère parce que il y a des énergies négatives là. Elle est quand même, elle espère, mais voilà, elle est partagée entre son cœur et son mental. Mais en tout cas, ça va être très très beau. Hein. Est-ce que ça va être une guidance santé mentale aujourd'hui? Hier, c'était très basé sur le financier et l'argent. On va voir pour aujourd'hui de quoi il s'agit. Allez, 13 cartes pour ce mardi 14. J'ai 2 rendez-vous demain. Faut pas que je les oublie. J'ai un rendez-vous visio demain matin. Et j'ai une visioconférence demain soir. Sur les portes du chaos, justement. Donc voilà, voilà, je trouve ça très très bien. Moi j'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, succès. On a le succès en dos de deck et on a une maison de campagne. Donc voilà, vous avez une surprise ici qui vous attend dans une maison éloignée de chez vous. C'est pas votre maison, hein, c'est une maison où vous allez pour vous divertir, ou vous ressourcer, une maison dans laquelle vous aimez aller. Et là, on voit qu'il y a le succès. Ouais. Mais il n'y a plus de surprise, hein. On a le flatteur là. Attention, il y a quelqu'un qui joue quand même. Ouais. Oui, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On a une visite. On n'avait pas déjà eu, non, pas hier. 1, 2, 3, 4, 5. La visite d'un rentier encore. Hein. Je vous ai déjà dit hier, ou hier dans la guidance de la semaine, il y a la visite d'un rentier. Un rentier, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'argent. On vous parle de roi de cœur. On nous parle de valet de cœur et de roi de cœur. Donc là, vous avez alors une visite d'un homme qui est proche de vous. Ça peut être votre papa, si vous n'avez plus votre papa. Ça peut être votre mari, votre frère, votre meilleur ami. En tout cas, quelqu'un qui vous veut du bien. D'accord? C'est vraiment quelqu'un de généreux qui vous veut du bien. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être la visite même. Ah, il y a un piège. Bon. Attention que cette relation ne soit pas un piège. Vos pensées. L'absence. Vous êtes en manque, hein. Vous êtes en manque d'argent, vous êtes en manque de cette personne. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a une perte d'argent ici. Ouais. L'argent, attention, il y a encore une histoire là de perte d'argent, mais je pense que ne vous laissez pas manipuler par ça en fait. C'est pas parce que vous n'avez pas... il y a peut-être une différence au niveau financier entre cette personne et vous. Et en fait, peut-être que vous faites ça, vous faites à l'idée que... en fait, que vous n'êtes pas à la hauteur, quoi. Que vous ne pouvez pas aller avec cette personne parce que lui, il a de l'argent et pas vous. Vous n'êtes pas du même milieu social. Ouais, on voit que c'est contrarié, hein. Il y a beaucoup de pensées négatives, là. Hein. On est dans les pensées, on est contrarié. Là, on a peur. On a peur de se faire piéger, en fait. Et l'autre personne, peut-être que l'autre personne a peur de se faire piéger aussi, parce que peut-être que l'autre personne a peur que vous soyez avec ou que vous alliez vers lui pour l'argent. D'accord? Je pense que là, il va peut-être falloir libérer la parole, parce que
faut pas rester avec des non-dits comme ça, hein, d'accord? Si vous sentez qu'il y a un petit truc comme ça au niveau financier, s'il y a des petites remarques ou des choses comme ça, il faut vraiment mettre les choses au clair directement, quoi. Hein. Soit vous cherchez vraiment quelqu'un pour vous soutenir dans tous les aspects de la vie, et ça fait partie, le financier fait partie de ces aspects-là, d'accord? Il faut être honnête, donc voilà. Ou soit au contraire, vous n'avez absolument aucune envie de profiter et vous, vous voulez garder votre indépendance financière et même si c'est la galère, vous préférez être en galère toute seule que profiter des gens. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, d'accord? Ah, il y a une lettre, hein, on voit qu'il y a des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est absent. Quelqu'un que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps. Ah, la constance est ressortie, donc vraiment, vous ne savez pas. Ouais, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire là. Là, vous vous posez la question parce qu'on a quand même la perte d'argent là. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et que ça va coûter. Si vous le faites, est-ce que vous le faites, est-ce que vous le faites pas? Est-ce que vous tentez, est-ce que vous tentez pas? Est-ce que vous... Pour moi, là, il y a une invitation, mais ça va vous coûter de l'argent. Il y a quelque chose, on va vous proposer quelque chose qui vous coûte de l'argent. Maintenant, si vous avez un peu d'argent, est-ce que ça vaut le coup que vous alliez à cette invitation, que vous fassiez cette chose qu'on vous demande ou est-ce que vous préférez passer à côté de cette invitation et pour garder votre argent? Ça, je ne peux pas répondre pour vous. D'accord? Ah, il y a du plaisir, il y a du divertissement quand même. Hein. Ça vous ferait peut-être du bien. Hein. Ouais. Alors, ça vous fera peut-être du bien, ça va vous divertir sur le coup, mais après. Est-ce que ça vaut le coup de se divertir pendant quelques heures si c'est pour galérer après pendant quelques semaines, voire quelques mois? À voir. Je ne peux pas répondre pour vous. Ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. On n'a qu'une vie. Moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que je ferais dans une telle situation? Je ne sais pas. Faut voir. De toute façon, ça c'est à l'individuel. Faut voir. Faut voir la situation financière de chacun et l'invitation, évidemment. Si c'est une invitation à aller boire un café, voilà, vous pourrez très bien y aller le mois prochain, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est une invitation à un anniversaire ou un événement que vous savez que de toute façon ça ne se reproduira pas, là ça vaut peut-être le coup. Hein, On me parle de révélation importante encore, ouais. Pour vous, c'est important, hein. Il y a des choses importantes quand même, hein. Il faut que vous fassiez la part des choses entre ce qui est important et ce qui est un peu plus futile. Un billet doux, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Il y a une notion d'amour là. Hein. Il y a une notion de... Vous allez apprendre quelque chose, peut-être sur votre chéri. Peut-être que cette chose concerne sa situation financière. Peut-être que votre chéri va vous faire une révélation. Il y a un billet doux, donc les billets doux, c'est des déclarations d'amour, c'est des demandes de rendez-vous.
Et là, il y a la perte d'argent, donc faites attention. Et il y a le piège aussi, hein. Et là, il y a la querelle. Bon. Alors, vous pouvez très bien être en querelle avec vous-même. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Si j'y vais, je vais galérer derrière. Si j'y vais pas, je vais louper ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Ou alors, c'est tout simplement avec l'autre personne, il y a une querelle parce que ben, vous n'êtes pas sur la même lignée, quoi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est très axé finance, qui tient à son argent, qui tient à sa situation financière, et l'autre personne qui est beaucoup plus légère et dans les plaisirs de la vie et pour qui est beaucoup moins matérialiste, vous voyez. Et là, il y a peut-être un désaccord entre les deux, quoi. Peut-être quelqu'un qui vous met en garde aussi pour garder votre argent, pour faire des économies, pour faire attention et que vous vous dites, bah ouais, maintenant c'est bon, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. Demain, ouais, il va y avoir des petites choses comme ça, hein. Bon, ouais. Bon, après, on a le succès, là. C'est vrai qu'on a du succès demain. Donc, on a du succès au niveau sentimental, ça c'est sûr. On va être invité, on va avoir un flatteur, on va nous faire des... On va nous flatter, on va nous faire des compliments, on va avoir des petits mots doux, voilà, des petits mots gentils. C'est toujours bon à prendre. Bon, je vais recouvrir quand même la perte d'argent et le piège. Ah, putain, il fait froid. Et puis l'inconstance aussi. Ah, j'en ai beaucoup à recouvrir quand même. Hein. J'en ai quand même beaucoup à recouvrir parce que je voudrais bien remettre aussi ici. Oh ben j'en ai deux qui sont venus. Je les prends. L'inconstance. La perte d'argent, le piège, la querelle. Beaucoup à recouvrir. Contrariété des plaisirs. Allez. C'est marrant parce que vous avez le plaisir et le divertissement et de l'autre côté vous avez le déplaisir. Donc vous voyez, vous êtes bien en querelle avec vous-même à savoir qu'est-ce que vous faites, quoi. Soit vous allez faire la fête et vous allez vous divertir et vous changer les idées, ou soit au contraire vous n'y allez pas et là vous allez rester dans vos pensées, vous allez rester dans votre train-train, à vous morfondre, Oui, il y a une frustration là de ne pas aller quelque part ou de ne pas faire quelque chose parce qu'il y a le financier derrière. Ah ben là aussi il y en a deux. Tiens, c'est étonnant. Bon, c'est pas grave, on va les regarder. Hein. Là, on a le militaire et on a le présent. Il y a le militaire, ça peut être. Alors là, j'ai la lettre. Le militaire, c'est quelqu'un en uniforme. Ça peut être un facteur. Hein. Donc là, il y a le facteur qui peut peut-être vous apporter un cadeau, la livraison d'un cadeau, une surprise, un colis que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, il y a quelqu'un, vous allez avoir un cadeau, une surprise d'un homme en uniforme, d'un homme de... J'ai envie de dire que c'est votre chéri, hein. C'est votre chéri, là, hein, qui va vous apporter un cadeau, qui va vous faire envoyer un cadeau, qui va vous faire qui va vous offrir quelque chose. Alors, pourquoi pas une enveloppe? Une enveloppe, alors je sais pas, hein, ça me vient comme ça, mais une enveloppe avec de l'argent dedans pour vous aider financièrement. On voit qu'il a la main sur le cœur, hein, cette personne. Hein. Ah, il y a le vol, là. Ouais. On a l'inconstance, on a du vol, on a... C'est quoi ce truc? Ça se contredit. Il y a quelqu'un qui joue. Il y a quelqu'un qui profite. Il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui est très généreux, qui va vous aider, qui va vous faire des cadeaux, des présents. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un à qui vous pensez, hein, mais en fait, vous ne savez pas, vous êtes partagé entre les deux. C'est quelqu'un qui joue avec vous, en fait. Et peut-être qu'il y a un profit. Peut-être pour ça que vous perdez de l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui profite de vous.
On a une réconciliation ici et un voyage. Attention parce qu'on a le piège. Si on vous propose une réconciliation et un voyage où on va vous proposer d'aller quelque part pour vous réconcilier, faites attention quand même. Hein. Restez sur vos gardes, prenez vos précautions derrière. Si c'est sentimental, gardez quand même cette petite voix dans votre tête qui vous dit attention, hein, on va faire gaffe, je me suis fait avoir une fois, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Vous profitez, mais sans vous investir de trop, d'accord? Émotionnellement parlant, je parle, ok? Et si c'est financièrement, ben attention, hein, si on vous propose un déplacement, une sortie ou quoi que ce soit, vous ne payez pas. On vous invite, c'est la personne qui vous invite qui paye, c'est pas vous. D'accord? On a des querelles ici. Ah, il y a une femme méchante. Il y a une femme méchante encore ici qui n'est pas contente, qui va se quereller. Et là, on a... on va être surpris. Ouais. C'est une mauvaise surprise hein, parce qu'on a la contrariété, les déplaisirs derrière. Donc, on a une mauvaise surprise. Demain, il va y avoir une mauvaise surprise ici. Je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise concernant une femme. Une femme méchante. Une mauvaise femme qui est autour de vous. Vous allez être surprise. Vous ne vous attendez pas à ça, en fait. Peut-être que c'est cette personne-là qui profitait de vous et du coup, elle est jalouse. Elle est jalouse de votre situation avec cette personne-là qui vous fait des cadeaux et tout. Dites rien, ne dites rien. Si vous avez des cadeaux, si vous avez des bonnes choses, demain, vous ne dites pas. Vous dites pas. Ne le racontez pas. Même à votre meilleur ami, vous ne racontez pas. On a du chagrin, ouais. Bon, cette mauvaise femme, elle va se quereller ici, elle va pas être contente. Il y a une prise de parole, mais là, elle va être triste, hein, elle va pleurer. Hein. Donc, si elle pleure, c'est bon pour vous, d'accord? Au niveau de la surprise, ah, on nous parle d'une blonde ici. Et là, il y a du retard. Bon. Là, vous pensez beaucoup parce qu'il y a du retard à quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ou alors, c'est quelque chose qui a pris du retard. C'est quoi cette blonde? C'est qui cette blonde-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, elle? C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Il y a une blonde, on nous parle de maison de ville. Donc, c'est quelqu'un qui habite en ville. Ah, et qui va à la campagne aussi. On a la maison de ville et la maison de campagne. Donc, c'est quelqu'un qui fait les deux, en fait. Qui est à la ville et à la campagne, d'accord? C'est quelqu'un qui est... C'est un ennemi. C'est une ennemie pour vous. On parle de mariage. C'est pour qui le mariage? La dame pour laquelle on fait les cartes. Alors ouais, bah écoutez, vous êtes parti pour vous marier là. Il y a une belle relation qui va se faire. Mais attention, il y a quelqu'un qui profite de vous. Alors, est-ce que c'est un autre... un autre flatteur, un autre homme qui vous flatte et qui profite de vous? Est-ce que c'est une amie, enfin, une personne de votre entourage que vous croyez bonne et sincère qui profite de vous? En tout cas, vous pouvez être certain que dans votre entourage, il y a vraiment quelqu'un qui est jaloux de votre réussite sentimentale, parce que là, il y a un mariage. Hein, donc... on nous parle de mariage pour la dame pour qui on tire les cartes, donc vous, madame, qui regardez la vidéo. Et là, on vous parle quand même de... Il y a une femme méchante, là. Et vous allez être surprise parce que vous ne pensiez pas que... Vous allez être surprise. Vous ne pensiez pas que cette personne-là était aussi... était mauvaise, en fait. Vous pensiez qu'elle était bonne et en fin de compte, bah, elle est très jalouse de vous, quoi. Elle est très jalouse de votre réussite, cette personne. Donc, vous ne dites rien.
Si vous avez un truc bon qui vous arrive, là, demain, chut, 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 on sautait. Billet doux, mariage, ça peut être une demande en mariage, hein, demain. On peut peut-être vous demander en mariage ou demander une officialisation de relation. On parlait de réconciliation aussi, hein, donc on parlait de l'été, donc peut-être qu'on va se réconcilier là dans pas longtemps et que le mariage c'est pour cet été. Possible, hein, tout est possible. Qu'est-ce que je fais? Je vais tirer 77. 3 cartes s'il vous plaît pour demain. Oh ben, regardez ce qui est tombé. L'union. On a une union là, demain. J'en ai une qui est restée là. Pour demain, mardi 14 janvier 2024. Très bien, merci. Ouais, c'est votre intuition, vous le savez. Hein. Vous avez l'intuition là, vous savez. Hein. Vous attirez, vous l'attirez à vous ça. Vous l'attirez à vous. Voilà, on a la maison ici. Et on a le fait de... il y a quelqu'un qui est triste. Hein. Ou alors vous avez une maison qui a des fuites. Il y a de l'humidité dans la maison là. Il y a de l'humidité dans la maison et il y a des larmes dans la chaumière. Il y a quelqu'un qui va pleurer à la maison. Pourquoi? Puisqu'il y a un contrat. On va pas tirer de breloque aujourd'hui. On va faire quelques cartes du 77. Alors pourquoi? Dites-moi. J'écoute vos messages pour ce mardi 24 janvier 2024. 25. On a l'intuition, on a la pensée, on a le savoir, la connaissance d'une union. On va apprendre un mariage, une union, une association, une signature de contrat. On va peut-être pouvoir signer. Hop là. C'est le coffre qui nous parle de secret. Donc voilà, je vous ai dit, hein, restez secret, ne racontez pas. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution que de raconter tout. Il faut que je me lève parce qu'il faut que je me baisse. On a le coffre qui nous parle de secret. Mais ça peut nous parler d'argent aussi. Hein. Ça peut nous parler d'argent qu'on met de côté, de richesse. Ouais, richesse. Ou alors on va pleurer de joie ici. Hein. Ça peut être on va pleurer de joie parce qu'on va vous proposer quelque chose de génial, de magnifique. C'est un trésor pour vous, ça. Oh là là, la plus belle carte du jeu, les amis. Magnifique, magnifique. Franchement, magnifique. Triomphe. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne les tire pas, les cartes. Hein. Vous avez vu, elles sont toutes seules. Hein. Le coffre, le trésor, l'argent, l'abondance, le présent, le cadeau, la richesse. La plus belle carte du jeu qui nous parle, voilà, la couleur or, qui nous parle d'argent, de bonheur dans tous les domaines. Et on nous parle de triomphe. Vous allez triompher demain. Je ne tire plus, c'est pas la peine. Là, on a quoi? On a une... on nous parle de pleine lune. Hein. Donc, c'est ce soir. Faites vos intentions ce soir, c'est important. Et vous allez entendre... Et vous dites non, ça y est, c'est fini la solitude pour vous. Hein. La solitude, l'isolement, c'est terminé. Hein. Ouais, il y a un retour. 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 Il y a une invitation ici. Il y a quelqu'un qui va revenir en vous invitant. C'est une invitation par SMS, téléphone, et on vous dit oui, ici, c'est la solution. La solution pour une belle stabilité. Magnifique. Franchement, magnifique. Demain, vous allez avoir une invitation qui va vous émerveiller, qui va vous enchanter, qui va vous libérer quelque part aussi. Libérer de cette solitude, libérer de votre tristesse, vous libérer de... Pour ce mardi 24 janvier 2025, s'il vous plaît, avec l'oracle des sorcières guérisseuses.
quels sont les messages que vous avez à nous délivrer pour cette journée? Ah ben j'en ai 3, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on nous parle encore de stop. Hein. On stoppe le présent, là, on s'arrête sur le présent. Transformation. Protection. Épreuve. Bon, vous allez vous transformer ici parce qu'en fait, vous avez appris à vous protéger des difficultés. Vous allez traverser des épreuves, vous avez appris. Vous avez appris et maintenant vous êtes accompli. Vous êtes quelqu'un d'accompli, en fait. Et le fait d'être accompli et d'être bien investi comme ça vous a amené, ça vous a appris à vous protéger déjà. Voilà, et à vous protéger et à vous... Oui, ça vous a appris à vous protéger. Pourquoi j'ai dit 2 fois la même chose? Et du coup, ça vous amène vers une transformation. Et là, vous allez pouvoir respirer, en fait. Regardez le moment présent. Concentrez-vous sur le présent et non plus sur le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière de toute façon. Donc, ça ne sert à rien d'y repenser. D'accord? Concentrez-vous sur le présent. Le bonheur que vous avez aujourd'hui, ici et maintenant. D'accord? Et quand vous êtes dans le ici et maintenant, dans le présent, et que vous appréciez ce que vous avez là, vous pouvez envisager et faire vos visualisations pour le futur. D'accord? Mais sûrement pas basé sur le passé. Basé sur le présent. Le passé n'est là que pour vous apprendre, pour vous inculquer des leçons. Donc vous savez, aujourd'hui vous savez. Vous savez certaines choses, vous avez appris certaines choses, vous avez acquis des expériences, vous avez acquis des façons de penser, vous avez acquis des connaissances. Et tout cela fait que vous allez pouvoir voir l'avenir autrement, différemment. Et on a la fécondité, hein. Là, ça va prendre forme. Ouais. C'est très, très bien. Hein. Demain, c'est parfait. Ça prend... On se met en action demain. Et on prend la vie comme elle vient. Hein. On prend la vie comme elle vient et on est capable de son propre pouvoir. Et pratiquer la visualisation positive, s'il vous plaît. Pratiquer la visualisation et la pensée positive, franchement, c'est magique. C'est franchement magique. Voilà. Bon, bien sûr, ah oui, j'avais dit que je faisais ça aussi, l'oracle. Alors, aujourd'hui, je dis, hein, je m'arrête, je choisis droite ou gauche. Nord, sud, est, ouest. Tac, tac, tac. Après, je sais plus, la lune ou le soleil, un chiffre entre 1 et 16. Allez, pour ce mardi 14 janvier 2025. Merci de me donner un message pour ce mardi. Ah bah j'ai pas dit. Droite ou gauche? Allez, droite. Hier j'ai pris gauche. Aujourd'hui je vais prendre droite. Droite. Nord. Droite, nord. Le soleil. Droite, nord, le soleil. Et le chiffre... le 10, c'est le premier qui m'est venu. Alors, droite, nord, le soleil. On est encore dans les livres comme hier. Et le chiffre 10 nous mène au 7 de livres. Et je prendrai les ailes... Allez, les ailes noires. Je fais tout le contraire d'hier, en fait. D'accord? Donc, 10 dans les livres et je prendrai les ailes noires. 10 dans les livres et je prendrai les ailes noires. Ce médaillon représente le voyage, le changement de situation ainsi que le libre arbitre et les nouvelles possibilités. Non mais vous y croyez ça? Je répète, ce médaillon représente le voyage, le changement de situation ainsi que le libre arbitre et les nouvelles possibilités. Ça résume tout ce que j'ai dit.
Et les ailes noires, échec possible, mais parfois non irrémédiable. Donc peut-être que demain, il va y avoir des nouvelles possibilités, des changements, des voyages, des invitations, des changements de situation. Peut-être que ça va... C'est possible que ça échoue. En tout cas, il y a une possibilité d'échec. Mais si échec il y a rien de perdu. C'est pas grave. C'est juste un report. Hein. Là, on avait le truc là qui dit que c'est pas grave. C'est juste un report. Mais là, on a quand même le triomphe avec le soleil et le coffre. Donc, c'est tout bon. Pour moi, c'est juste si échec il y a, si ça peut être un rendez-vous raté parce qu'il y a un imprévu, un problème de voiture ou un truc comme ça, mais c'est tout. Hein. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, c'est juste une perturbation temporelle. D'accord? Allez, je vous donne l'incantation à réciter ce soir à la nouvelle lune, à l'attention de la pleine lune. Oui, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune, excusez-moi. Donc cette affirmation est à réciter 3 fois ce soir en conscience, bien sûr. Si vous voulez faire une petite méditation avant, vous faites une petite méditation avant. Vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez allumer un bâton d'encens, vous mettre face à la lune si vous la voyez, parce que moi, je ne sais pas, mais là je la vois. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de, pas trop de brouillard. Hier soir, il y avait un brouillard incroyable. j'aurais même pas pu. Mais là, ce soir, apparemment, je la vois. Bon, j'espère que tout à l'heure, ça sera encore bon. Je vous rappelle qu'elle est vraiment pleine à 23h26, je crois. Enfin, ouais, un peu plus de 23h. Entre 23h et minuit. Donc, les incantations comme ça, il faut les dire, les mantras, il faut les dire en conscience. Si vous les dites comme ça, pour vous amuser, ça ne sert à rien. Hein. Dépensez pas votre temps, perdez pas votre temps ni votre énergie, ça ne sert à rien. Il faut vraiment le faire en conscience, d'accord? Allez, je vous dis, prenez un papier, un crayon pour noter, d'accord? Je libère ce qui ne me sert plus et j'accueille un renouveau avec amour et confiance. Je libère ce qui ne me sert plus et j'accueille un renouveau avec amour et confiance. Mon équilibre entre mon cœur et ma raison me guide vers mon plus haut potentiel. Mon équilibre entre cœur et raison me guide vers mon plus haut potentiel. Je suis en paix avec mes émotions et connecté à ma paix intérieure. Je suis en paix avec mes émotions et connecté à ma paix intérieure. Je la répète complètement. Je libère ce qui ne me sert plus et j'accueille un renouveau avec amour et confiance. Mon équilibre entre cœur et raison me guide vers mon plus haut potentiel. Je suis en paix avec mes émotions et connecté à ma paix intérieure. Donc ce mantra, vous le répétez 3 fois ce soir face à la lune, en toute conscience, en étant aligné, en étant connecté à cette merveilleuse lune qui est très puissante, lune en cancer, yes. Moi je ne vous raconte pas au niveau émotionnel, là c'est, moi je suis à fond les ballons, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est, voilà. C'est c'est très puissant quand vraiment on est connecté avec ce qu'on dit. Voilà mes belles énergies. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle et bonne soirée. Je vous souhaite une très belle et bonne journée de ce mardi 14 janvier 2025. Qu'elle vous apporte joie, bonheur et abondance positive en tout. Mais surtout une santé, vraiment la santé, vraiment une bonne santé. Je vous souhaite d'aller bien, aussi bien physiquement que psychologiquement que mentalement, d'accord? Soyez positif, ça commence par ça, la positivité, d'accord? Soyez positif. Bisous, bisous, à demain.